Non, non, non. Et pourquoi? D'abord, j'ai suivi tout le monde sans parler. J'étais là et j'espère que les uns et les autres vont me suivre sans regimber de manière active. Vous allez parler, monsieur Parfait. Déjà, je pense que là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État. C'est clair. Je crois que tout le monde. S'il vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. C'est moi qui pose les questions. Parfait, vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau? Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Ah, si. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la base n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la base a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la base? Oui, Cortés a été agressé par la base. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la base. Est-ce que la base a agressé le président Nyadji Fedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso par exemple. Donc il n'y a pas de débat de Laurent Esso. Oh là là, je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler. Parce que tu parlais, tu devinais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai laissé parler. Voilà. Donc s'il te plaît. Donc la base a agressé tout le monde, ou bien toutes les tribus. Et la base est constituée des Camerounais qui, à un moment donné, on pense que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et plus loin, il y a des bases au Cameroun. Où on n'a pas vu tout ce qui aboie là intervenir. La base n'a qu'enfariné un ministre. Il y a les bases du Cameroun. Les bases du Cameroun ont tué des gens dans plusieurs zones reculées de la République. On n'a pas vu les gens se lever. Ces bases du Cameroun, il s'agit de qui? Les bases du Cameroun, on a vu à Meyo des morts, on a vu à Ngomdiap des morts, on a vu dans Londé des morts, on a vu à Sangmelima des morts. Les gens ne se sont pas levés. Attendez un peu, je relance, parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Vous dites qu'il y a eu une base à Meyo avec des morts. Vous avez parlé d'autres localités. Alors, la base a tué qui à Meyo? Vous n'êtes pas au courant que des membres de certaines communautés ont été tués à Meyo et sans que... Attendez, parfait, ne vous énervez pas. La première personne qui a été tuée à Meyo était ressortissante du nord-ouest. La deuxième personne qui a été tuée à Meyo était ressortissante de Meyo. Alors, vous parlez vous parlez donc de quelle base qui a tué qui? Il y a des communautés, des gens qui ont été tués parce qu'ils appartenaient à des communautés extérieures. Faut faire attention. À Meyo. Oui, bien sûr. Combien de personnes qui ont été tuées à Meyo? Il y a des gens qui ont été tués à Meyo et qui venaient des communautés extérieures. Il y a les images. Jusqu'aujourd'hui, des commerces sont fermés de ce côté. Voilà. Donc, et on n'a pas vu ni le gouvernement, ni un certain nombre d'acteurs de la société civile se lever pour dire, voilà, stop, c'est pas normal. Maintenant, je voudrais me résumer. Parce que nous donnons l'information ici, j'insiste. Peut-être que vous avez une information que moi je n'ai pas. Et même les gens de Meyo nous écoutent. Je suis en train de redire ceci. Le premier jour, il y a eu, et c'était dans la nuit, il y a eu un monsieur qui a été tué. C'était un ressortissant du nord-ouest.
Le 3 jours plus tard, il y a eu une autre personne qui a été tuée. C'est une agression. C'est-à-dire que le monsieur a dormi dehors. Il a dormi à la véranda, à la Belle Étoile. Donc c'était pas un acte de... Attendez, donc, dans la nuit, on est venu tuer ce monsieur. C'est-à-dire qu'un ressortissant du Nord-Ouest. 3 jours plus tard, c'est presque la même chose. Un autre monsieur aussi a dormi à la Belle Étoile. Lui, les ressortissants de Moyo. Lui aussi a été tué. Et là, je veux donc savoir, par fin Voum, il s'agit donc de quelle base qui a donc tué, qui a tué des gens à Moyo. Voilà ma question, parce que il faut que nous donnions l'information. Ne noyons pas le débat. On sait tout ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé à Moyo. On sait comment les commerces ont été vandalisés, comment on a chassé les gens, on a chassé les gens des communautés. Oh là là. Explique comment on a tué les gens à Moyo. On sait tout ce qui s'est passé à Moyo, à Gomdia, un peu partout, et personne n'est monté au créneau pour dire que arrêtez ça. C'est la même chose. On a vu des gens être torturés ici dans les commissariats, gendarmerie, par un certain nombre de personnes. Il y a un personne qui dit que le chien est fort chez lui. Et ces gens font les choses ici au Cameroun. Nous ne dénonçons pas. Maintenant, on enfarine un ministre qui est même à l'origine de tout ce que nous avons comme problème dans ce pays. Vous prenez ça, vous dites qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Pour moi, c'est Mouloula Foutu qui est à l'origine de tout ce que nous avons dans ce pays. Pour moi, il fait partie du système qui nous torpille, qui fait tout ce qu'il y a ici. Et l'enfariner, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de quoi se mettre sous la dent. Donc, il est donc important de dire que si nous condamnons la basse, proportionnellement, nous devons condamner tous les actes de violence qui se déroulent dans ce pays contre des communautés, contre un certain nombre d'acteurs. Sur ça, je ne peux ne pas le relever. Merci. Et vous l'avez d'ailleurs relevé de manière magistrale.